Bonjour à toutes. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui m'a traversé là le week-end dernier. En fait, j'ai appris qu'une amie très proche de moi a eu un grave problème de santé et se trouve aujourd'hui dans un coma artificiel. Et donc c'est venu remettre une piqûre de rappel en fait concernant le fait de faire chaque jour de son mieux pour aller mieux ou pour aller bien. En tous les cas, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous de difficile. Sur le coup, bon, moi j'étais évidemment, ça m'a complètement retourné, hein, ça m'a vraiment mis un coup de bambou de savoir ça, d'apprendre ça. J'en ai pas dormi la nuit, je me suis réveillée, enfin du moins, je me suis levée puisque j'ai pas dormi, donc j'ai pas eu besoin de me réveiller. Je me suis levée le matin, triste, fatiguée, vraiment dans un état pas agréable du tout, comme on peut s'en douter, comme on l'a toutes vécu en fait, hein. Et mais bon, du coup, de se réveiller comme ça et de commencer une journée comme ça, c'est compliqué parce que bah, si on fait rien pour changer notre énergie du moment, on est assuré de passer une journée de bip et qui peut prendre place et qui peut être aussi là le lendemain et le surlendemain et on peut passer du coup s'enfoncer en fait dans la tristesse bien plus vite qu'il ne faut pour le dire. Donc pour moi vraiment l'important c'était enfin, j'ai percuté au bout d'un moment, je me suis dit: «Je peux pas rester comme ça parce que là, ça va être, compliqué». D'autant que ça renforce, la sensibilité, la vulnérabilité, donc du coup, on n'est pas franchement, vraiment d'une aide précieuse pour les autres, dans ces cas-là. Donc l'idée, c'est quand même, de se renforcer, de s'ancrer et d'être, au mieux pour, gérer, l'émotion et heu et donc voilà, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est hyper important, et bien de pouvoir vraiment donc faire de son mieux pour se créer en fait des journées. Mais une journée plus une journée plus une journée, ça fait une semaine, et puis ça fait un mois, et puis ça fait un an, et puis ça fait une vie, quoi. Donc voilà. L'important, c'est pas de viser non plus la perfection, parce que bon, on l'atteint jamais de toute façon, hein. La perfection n'est pas de ce monde, comme on dit. Donc c'est pas ça, l'idée vraiment, c'est plutôt de vraiment faire en fonction de soi et de ses énergies du moment. Parce que bien sûr, chaque jour est différent. On peut très bien se réveiller le lundi et puis sentir qu'on est dans de bonnes énergies, voilà, c'est fluide, c'est cool quoi. Donc là, dans ces cas-là, bon bah, c'est pas trop compliqué, je dirais. Qu'à suivre le move de cette énergie-là qui est déjà présente. Mais on peut aussi se réveiller le mardi, le lendemain, donc avec une énergie à l'opposé, complètement dans un état mental bas, on va dire. Et du coup, se sentir vraiment lourde, dans le brouillard, enfin pas bien quoi. Et donc l'idée, moi, je trouve que c'est bah, de pas s'y attarder trop. Et pour moi, la solution en fait que j'ai trouvée, c'est bah, de chaque matin me poser la question. Alors surtout quand je sens que les énergies sont moyennes, je vais me poser la question de quoi j'ai besoin là maintenant, de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux, au moins. Si ce n'est bien, au moins pour me sentir mieux. De quoi j'ai besoin là maintenant. Et puis d'adapter en fonction. Parce que, comme je disais, chaque jour est différent. Et puis on est toutes différentes, donc ce qui va faire du bien à l'une va saouler l'autre, voilà, et inversement quoi. Donc en fait, le tout c'est
vraiment d'aller visiter son intérieur, on va dire ça, comme ça. Et puis de se poser la question, de se demander, bon, bah, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant euh, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément faire quelque chose. Ça peut justement reculer un rendez-vous qu'on avait pris avec quelqu'un parce qu'on le sent pas. On sent que ça va pas le faire et que ça va rajouter à la tension du moment et tout ça. Donc voilà, l'idée c'est pas forcément de faire quelque chose, mais c'est de savoir ce dont on a besoin, quoi. Hein. Ça revient toujours à ça. D'où l'importance de se connaître au mieux. Et puis de s'écouter, parce que vraiment, personne d'autre pourra le faire pour nous de toute façon. Et donc voilà. La réflexion que je me suis faite aussi, c'est qu'effectivement, je pense pas qu'on ait été vraiment éduqués dans ce sens-là. À s'écouter, à écouter nos besoins en priorité, parce que c'est ça aussi. Si on les écoute, si on est la dernière roue de notre propre carrosse, c'est pas bon non plus, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de s'écouter en priorité pour après être là pour les autres. Parce qu'en fait, c'est même pas un service à leur rendre que de se forcer à faire des choses pour les gens, alors que déjà en soi, on se sent pas bien, quoi. Donc c'est... Mais vraiment, je pense qu'on n'a pas du tout été éduqués là-dedans. C'est toujours un peu vu comme de l'égoïsme, alors qu'en vrai, pour moi, c'est surtout une priorité. Mais longtemps, j'ai été dans ça, dans cette espèce d'esprit de sacrifice, en fait, où on sacrifie ses propres besoins pour être toujours disponible pour l'extérieur, en s'oubliant. Et après, on se demande pourquoi, au bout de quelques jours ou quelques semaines, on est fatigué, on se sent épuisé, on se sent triste, voire en limite en dépression, quoi, enfin en état dépressif du moins. Donc, hyper important ouais, de connaître et puis de se connaître et puis de faire en fonction de soi en priorité. Et de s'écouter vraiment, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup quand j'ai appris pour mon ami. Je me suis, après avoir accusé le coup, parce que ça m'a vraiment foutu un coup de bambou fort. Et après, je me suis un peu posée et je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, alors là, de quoi j'ai besoin là maintenant pour relever un peu la tête de l'eau parce que là, je suis en train de, moi, sombrer aussi dans un état moral bas. Donc je vais être d'aucune aide pour son mari notamment, qui est un ami aussi, ses parents, que je connais très bien aussi, enfin voilà quoi. En fait, voilà, je me suis vraiment posé la question et j'ai fait en fonction de ça, de ce dont j'avais besoin sur le moment. Alors bien sûr, ça n'empêche que je reste inquiète pour elle. Il y a une forme de, quand même de... oui, il y a une tristesse, hein, j'ai une boule dans la gorge en permanence depuis dimanche, mais qui tend à s'atténuer un peu parce que justement j'ai fait ce choix de m'écouter. Donc voilà, ça n'empêche que voilà, je reste inquiète et que je prends des nouvelles tous les jours pour connaître l'évolution de son état, mais pour autant, je veux pas m'enfermer dans la tristesse. Je ne veux pas m'enfermer dans cette ouais, dans ces énergies basses et dans cette tristesse parce que je me dis que ça sert à rien. Ça dessert tout le monde et qu'au final, c'est totalement inutile. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez, vous, peut-être des astuces, des trucs et astuces, comme on dit,
pour vous sentir bien au quotidien, voilà, oui, pour arriver à quand même passer des relativement bonnes journées, malgré la vie, en fait, malgré l'actualité, malgré les différentes situations compliquées qu'on est très souvent amené à vivre quand même. Donc n'hésitez pas à donner vos trucs et astuces, à liker la vidéo si ça vous dit. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous surtout.